Dans le supermarché, on a provision. On a touché quoi? On a touché pension. Ok. Excusez, papa. Tu viens de toucher ta pension de retraite. Ah oui. Nde mbongo ya mwana yo zobelele chérie alimentaire vous provision. Papa, Naza retraité le coup là yo. Ok. Bon, tu as touché combien? Bon, gars, il a touché 200 000 francs à Yepam. Moi, j'ai touché 500 000 francs congolais. Parce que na cotisaki, na salaire de base, paye na prime. Donc, na salaire de cotisation complémentaire. Mais tout balé. Ah. Deux têtes. Papa, injustice. Hein? Réclamation. Ok. Justement, Ezali, régime complémentaire de sécurité sociale. Régime complémentaire? Oui. Oui, mais généralement, un agent public a cotisé sur base de salaire. Oui, Ezali, moukié par rapport à la prime. Or, le problème avec ce système, c'est que une fois qu'on a une activité, on a bien. Mais ceux qui continuent na retraite, hey! Avantage non, c'est Katani, prime et Katani. D'où, au quoi il faut vivre uniquement dans moi et il y a salaire. Bambaté. Ceux qui ont cotisé sur base de salaire de base, eh bien, il y a pension. Pension na yo ekolandisa makaka engebene na salaire de base au banda qui soit. Voilà! C'est quoi une bombe ya kosala ba provision na banane ko uta wapi? Yango wana, pour vivre bien na tango ya retraite, il y a nécessité pour les agents de se faire couvrir de leurs primes également. Mambaté, une fois à vie retraite, à bénéficier de la retraite de base, l'andissement na salaire de base, puis la retraite complémentaire, l'andissement na prime naye, nde yango wana, régime de retraite complémentaire. Ah, si je comprends bien, et ça le coup le double brassard. Soki au cotisant qui kaka na salaire ya pamba, na tango ya retraite, mbon muke. Voilà. Soki au cotisant qui na salaire, na prime, na tango ya retraite, pan franc à yvelé. Voilà. Ah, pension complémentaire. Et Keba, la prime où ils sont concernés dans le régime complémentaire, il y a SENSAP, ils ont la prime permanente, na la prime de corps. Ah, on comprendre pourquoi Naza na sourire. Ah, pension complémentaire. Maman, papa pose à Musani soka zindo ma passion. Ka kwiti malewa na bandumba batie. Okashana olo batie. Et comme une hein? Atayo moko. Pension, bikolo nyonso kaka 100 000. Lelo ko la kisanga bipa ole la kambongo wana. Soki te, j'ai plus de bagages dans soki bo machine para. Mbudi. Mbonga pension za kaka ndengo wana. Okuboma nga pambe. Innocent oui. Oui, ozalo. Maman, pour le pension. Papa, azalaka pensionné à 500. Mais sans années, on se 100 000. Et pourtant, on a un cosal. Mon solo, c'est comme on a. N'a pas pris kili. Maman, soki achaki mitumi balete. Azana raison, beaucoup de maye pamba. Pambe, mitumi balé. Yangwa komini. Dikelemba. Maman, mikolo yo kakaboy. Soki tango zana activité. O kotizaki kaka na salaire ya pamba. Na tango retraite, talaka mbongo. Mais quand vous avez une activité, ce qu'on cotise na salaire, na prime, na tango ya retraite, talaba mbongo. Yango ba bengi pension complémentaire. Ngana uti ko kota classe pour leçon à tirer. Donc cotiser na salaire, puis na prime, pour la tango ya retraite, donc soit pension complémentaire. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Pour la troisième partie de l'émission de la journée, messieurs et dames, nous sommes les 5 décembre 2023.
Merci encore une fois pour la confiance, pour la fidélité. Merci encore une fois pour cette collaboration magnifique au Tosale Nabino du jour au jour. Bah, bonne fête, pas Nabino, bah, joyeux Noël. En même temps, c'est la campagne électorale, mais laissez-moi aussi vous dire joyeux Noël, parce qu'il faut pas oublier que c'est moi le décembre. J'aurais souhaité dans les jours à venir, to mega modifier ma cambo pour que bah, l'élection, ça la ma décembre était, ça la marata pendant elanga, soit dans le mois de juin, tout ça. D'abord, pour ma cambo, la toki mayango, mais en même temps, peut troubler ordre public pendant, moi qui étudie d'abord congolais pendant ma festivité. C'est la Noël, les bonne année, to ibindenge to linga là. Cette fois-ci, ils ont teinté avec le électoral. Ce n'est pas intéressant. J'aurais souhaité dans les jours à venir, mais qui ils étaient au total 26 candidats. Jour pour jour, Batikali 22, 4 Batiki na bango. Batiki na bango. Est-ce que va se retirer par conviction? Ils ont été achetés, mais 4 personnes, bah, j'étais éponge. Ils se sont ralliés derrière un candidat. Messieurs et dames, ils sont restés à 22. Félix Tshisekedi, candidat à la propre succession, pour le moment n'a reçu le soutien de personne en tant que candidat. Comme candidat, personne n'a jeté l'éponge en faveur de Félix Tshisekedi. Il se bat avec son bilan, mais de l'autre a bénéficié de soutien de 4 personnes. Et il y a aussi d'autres candidats comme Mozitu, à peine commencé sa campagne à Chikapa. C'est pas tellement vraiment ce qu'on attendait, mais il a commencé. Pour commencer, il faut commencer quelque chose. Martin Fayoulou qui essaye de se battre, après qu'il s'en gagne, Bouta un peu partout, Kivu. Fayoulou toujours en pleine course. Il ne croise pas le bras. Fayoulou fait le travail titan. Il est à Kinshasa. Peut-être qu'il pourra voyager dans 2-3 jours avec son équipe. Vous avez suivi la dernière déclaration à Devos Kitoko avec cette manière corruptible où Azalagi victime des 500 000, ce ne sont pas mes propos. C'est Devos Kitoko qui en parle d'ailleurs. Si, sauf un premier, s'il ne voyage pas, il peut être invité. Messieurs, dames, arrangez-nous les micros s'il vous plaît. Nous voulons avoir vraiment tout en ordre. Il ne faut pas que micro et kataka. Ça va nous mettre un peu en difficulté. Alors pour terminer, Moïse Katumbi, Azo continue pour ça là, mais il a délice sang avec lui. Il a Seth Kikouni, Franck Diong et puis Matata Mpogno. Mais Tshisekedi n'est pas seul parce qu'il est avec Justin Bitakwira, il est avec Jean-Pierre Bemba, il est avec Bahati. Il est avec Kamere et tant d'autres, pour ne citer que ceux Lamboso et d'autres camarades. Alors, on va prendre celui que le Congolais aime bien appeler Bitachou, Bitaker, Bitakwira. Il est revenu, hein, candidat député national, Naouvira. On n'a pas marqué son numéro ici. 179. Ça, c'est toujours Gide. Hein. C'est de la mauvaise foi. 179. Ouvira. Allez, on va démarrer avec vous. Bonjour et bienvenue. Merci. Tokutani Soulelo, ça fait un bon bout de temps depuis la dernière fois. Dire que je vous avais prévenu ouais. que je ferai le plein. À Ouvira? Plus qu'une quinzaine de candidats présidents de la République. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire. Si je savais, j'allais commencer par là. Oui, oui, c'est mon jour d'anniversaire. Voudriez-vous que je chante quand même quelque chose, un petit morceau pour vous? Ça me ferait plaisir comme toujours. Alors, on va chanter avec des téléspectateurs. Joyeux anniversaire à Monsieur Bitakwira. Bitachou, notre Bitaker. On va chanter pour lui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Justin Bitakwira, Bitachou, Bitaker. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Justin Bitachou, Bitakwira, Bitaker. Joyeux anniversaire. J'imagine que la grand-mère est très contente. Hein? Très contente. Je serai avec elle vendredi. Vendredi? Au village. Vous voyagez quand vous êtes à Kinshasa? Je quitte, je ne donne pas les jours, mais dans 24 heures. Dans 24 heures. Ouais. Ça peut être ce soir, tout comme demain, oui. Tout comme les mêmes vendredis. Voilà. Alors, grand-mère, ça c'est votre petit-fils. Hein? Donc, vous totalisez aujourd'hui 63 ans. 63 ans? Oui. Ok. Je pourrais être un bon président quand j'aurai 68 ans.
Donc dans 5 ans, en 2028. Et en tout cas, potentiellement. Avec foi ou avec certitude? Conviction. Très bien, merci beaucoup. Allez, Outina Ouvira, on va d'abord suivre les images. Je voudrais qu'on commence par les images. Ouais. Thomas images, et puis tu vas discuter sur Yango. Mais dès l'entrée déjà, avant de prendre les images, quelle est votre lecture par rapport à la campagne électorale aujourd'hui? C'est déjà la 3e semaine. Côté à Est, quand vous êtes parti, Yomoro palpé du doigt. Est-ce qu'il y a engouement? Il y a vraiment cette ambiance, il y a campagne? Il y a la démocratie qui règne, chacun fait sa campagne librement. Est-ce que attaque Ezali et l'intolérance? Quelle est votre lecture? Non, je parle de l'Est parce que vous venez de là. Non, la campagne se passe bien, globalement. Sur toutes les tendues de l'Est, comme vous insistez. Mais là-bas, si tu n'es pas Mouzalendo, tu n'es pas le bienvenu. C'est bon? C'est vrai? Tu n'es pas Mouzalendo, tu n'es pas le bienvenu. On peut te piper de l'argent. On peut applaudir pour toi, pour rembourser seulement l'argent. Mais dans le fond, tu n'es pas Mouzalendo, tant pis pour toi. Ça, vraiment, je vous le dis. Parce que vous savez les affres de guerre que cette partie de la République subit il y a plusieurs années. Et c'est comme ça qu'ici, je vais encore présenter mes félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectivement est en train de projeter l'avenir et son mandat même de demain. Il vient de nommer le général Padir Boulenda comme coordonnateur national des réserves de l'armée de défense. Donc c'est comme le coordonnateur national de Ouazalendo. Le général Padir, c'est qui? Il est parmi les précurseurs de la résistance à l'est du pays. Or, pendant les 18 ans qui se sont passés, tous les généraux, officiers issus de la résistance Maïmaï ont été envoyés en exil presque. Ils étaient cachés ici. Et aucun ne pouvait exercer une fonction à l'est du pays. Aucun de ces officiers. Au contraire, c'est à quoi on a assisté, et que tous les officiers sortis des rébellions, RCD, CNDP, peut-être le M23, d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui dirigeaient l'armée à l'Est. Donc le président Tshisekedi vient de poser un acte que lui-même ne connaît pas la partie. Il vient de sortir les résistants pour leur donner leurs responsabilités. Notre armée ne peut pas vaincre le Rwanda et tous ses alliés sans les résistants. Ça, c'est impossible. Il les a officialisés. Officialisés. Il les a crédibilisés en même temps. Reconnus et encouragés. Donc tous les candidats... Ça ne viole pas le règle de l'armée ou L'armée des États-Unis, l'armée belge, même l'armée japonaise, même chinoise, les réservistes sont plus nombreux que le nombre de militaires. C'est ce qui nous manquait. Et c'est notre combat. Donc, les résistants ou les mouvements de Ouazalendo étaient considérés comme de réservistes? Non, non. Le Rwanda et ses suppôts, Union européenne et consorts, MONUSCO, les considéraient comme des forces négatives. Vous avez suivi l'interview du chef de l'État sur RFI il n'y a pas longtemps. De la même manière que De Gaulle, Charles de Gaulle, en exil à Londres, l'Allemagne envahit la France. Il a appelé à la résistance. Donc, les jours qui viennent, parce que je vois aussi les forces de l'EAC se dégager, les jours qui viennent seront des jours heureux. Et je demande à tout Congolais qui va me suivre ce soir, on ne peut plus accepter que la dynamique dans laquelle nous entrons avec Félix Tshisekedi, on vient encore chercher un tâtonneur, donc un président qui va tâtonner. D'ailleurs, j'ai suivi tous les ralliements autour de Moïse Katumbi. Parlons quand même. Je le respecte beaucoup. Les derniers je le respecte beaucoup. C'était Délice Sanga. C'est un homme généreux. S'il devient président de ce pays, aux Nations Unies, il va parler dans quelle langue? Katumbi? Il va parler dans quelle langue? Aux Nations Unies. Maintenant, le monde veut découvrir quel genre de président la RDC vient d'avoir. C'est Moïse Katumbi qui se présente. Il a un discours de 20 pages. Est-ce qu'il va le finir?
Vous pensez qu'il a des insuffisances? Je l'ai déjà dit. En politique, vous ne savez pas communiquer, vous êtes un paralytique. Je le répète. Ah bon? La politique, c'est l'art de communiquer. Rien de plus. Si vous ne savez pas communiquer, cherchez une autre profession. J'ai donné l'exemple de Sarkozy. Je donne tout l'exemple de Macron, ici. Il faut le suivre quand il communique. On ne se répète pas. Donc vous vous posez la question de savoir si aujourd'hui Katumbi est élu président de la République, dans quelle langue il va s'exprimer devant les Nations Unies? À l'ONU. Maintenant, le nouveau président vient se présenter avec 20 pages. 20 pages. Moïse Katumbi, Il président. va s'arrêter à la 7e page. Vous savez, nous sommes un pays francophone. Si vous n'avez pas maîtrisé la concordance des temps, vous n'avez pas maîtrisé la concordance des temps. C'est dans ma première, deuxième, troisième. Hein? Moi, je suis professeur de français. Hein? Si vous n'avez pas maîtrisé ça, cachez-vous. Il ne faut pas vous faire humilier pour rien. Quand on parle une langue, on est censé la maîtriser à 100%. Tu dois le lire, tu dois la lire la langue, et tu dois l'écrire parfaitement. Hier, je vous ai parlé du docteur Mukwege dans mon émission passée. On ne saute pas en politique à 70 ans. Moi, j'ai pitié du docteur Mukwege avec on ne devient pas politique à l'âge de la retraite. Comment un vétéran va dire que lui aussi va jouer la Coupe du Monde? Comment? Un vétéran. Même s'il a le talent, la Même bonne si foi. tu es Maradona, tu as déjà 60 ans, tu t'arrêtes là. Tu vas jouer encore la Coupe du Monde. Parce que les Maradona qu'on a connus, meilleur joueur du monde, il avait l'âge. Il avait l'énergie. Au fur et à mesure qu'on grandit, l'énergie s'est diminuée. Hein. C'est-à-dire, le léma convaincant pour vous, si Katumbi doit devenir président de la République, l'handicap, c'est seulement parce qu'il n'a pas l'art de communiquer. L'art oratoire. Mais pour le reste, moi, je le respecte beaucoup. C'est un monsieur généreux. Nous avons ce qu'il fait hein, pour certaines personnes. Mais j'ai peur que tout ce qu'il réunit comme engouement, c'est ceux qui auront eu ces $20, ces $30. Mais nous, le pays que nous voulons faire avec Tshisekedi, pour son deuxième mandat, ce n'est même pas le deuxième mandat. C'est le second mandat. Parce qu'il y a différence entre deuxième et second. Lequel? Je te parle comme professeur de français. Allez-y, expliquez-moi. Quand on parle d'un deuxième mandat, c'est qu'il y aura un troisième. Ok. Quand on parle d'un second mandat, c'est que ça se limite là. Ok. Plus rien à ajouter. C'est son second mandat, selon notre constitution. Alors je dis, tous ceux qui adorent Moïse, tous ceux qui le soutiennent, même des docteurs, des professeurs. Vous avez un ancien premier ministre, Matata, qui est derrière lui. Vous avez Delis Sanga, un éminent juriste qui est derrière lui. Vous Matata, avez aussi... c'est un frère à moi. Et c'est un ami. On s'est rendu beaucoup de services mutuels. Vous savez, la plus grande immoralité dit Napoléon Bonaparte, c'est de faire un métier qu'on ne sait pas. Mais tout le monde n'est pas politique. Hein. Tout le monde n'est pas politique. On peut être Matata, on peut être Deli, on peut être intelligent, bien formé, et tu fais des ratés politiques. Mais l'avantage de Katumbi, qu'il est bien entouré. Non, pas seulement avec Matata, avec Sesanga, de l'autre côté, vous avez Franck Diongo, vous avez Seth Kikouni. Pas qu'il est bien entouré, le panier est plein. Le panier est plein. C'est-à-dire? L'argent qui compte. C'est l'argent qui compte. Vous pensez qu'ils ont été achetés, ils n'ont pas été convaincus du discours et le plan... le projet de société de Moïse Katumbi. Moi, quand je m'engage dans un combat, si je ne suis pas convaincu, je ne lâche pas. Si je ne suis pas convaincu, je ne lâche pas. Moi, je vais céder au profit de quelqu'un qui n'a même pas 50% de ma connaissance. Vous dites? Je vais lâcher en faveur de quelqu'un qui n'a pas 50% de ma connaissance. Vous parlez du quotient intellectuel? Pas seulement quotient intellectuel. Chacun de nous connaît sa faiblesse et sa force. Je veux dire, la force de Moïse, c'est un monsieur bien, généreux et consort. Malheureusement, il a des limites dans sa communication. Il a des limites dans sa communication. On ne doit pas avoir un président de la République que quand une page s'est perdue, il n'a même pas le contenu du discours. Et qu'il peut le dire sans lire. Il peut le dire sans lire.
si nous avons connu une honte nationale face au Rwanda, faisons attention de ne pas connaître une honte internationale. Dans notre choix. C'est-à-dire en croire ce dont vous venez de dire. Selon vous, la seule crainte, c'est d'avoir un président de la République à la tête du pays qui réfléchit par procuration. Même si on vous écrit un discours, si vous-même vous n'êtes pas à la hauteur de l'interpréter et de le comprendre, vous serez toujours origine. Et puis, moi, ma grand-mère m'a appris, quand j'étais encore tout petit, ne te hasarde pas dans un jeu que tu ne maîtrises pas. Ne te hasarde pas. Fais attention. Même quand on est autour du feu le soir au village, autour des contes, si tu veux raconter un conte, tu sais qu'au milieu, tu ne sauras plus continuer. Les jours-là, il ne faut pas compter. Il y a un discours, un langage, hein, j'entends parler par Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, les gens de l'Union Sacrée qui battent campagne aujourd'hui pour Tshisekedi, ne choisissez pas les candidats des étrangers. Jean-Pierre Bemba était là plus loin pour dire que le Rwanda a son candidat à la présidence, il cherche à le placer pour commencer à piller ou à continuer à piller systématiquement l'Est et continuer à tuer mes frères. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, nous avons été infiltrés jusqu'au cou. Vous pouvez vous imaginer un monsieur qui n'a même pas 15% du sang congolais, il commence à ambitionner à devenir président de ce pays. Nous sommes en Égypte, où Joseph a été coopté. Un gendre des gens qui ont tué plus de 10 millions de Congolais. Que sera la maison civile du chef de l'État? On va les recruter à travers le monde. Ça, c'est dur. Très dur. Très dur. Vous savez, un moment quand nos ancêtres nous observent, ils se disent qu'apparemment, eux étaient plus intelligents que nous, et nous, on a déplacé notre cerveau pour le placer sous les pieds. Le cerveau s'est déplacé, il est allé sous les pieds. Parce que c'est dans le cerveau qu'il y a l'intelligence. Pour ceux qui ont fait la psychologie, il y a des professeurs de psychologie ici. Notre tête est divisée en deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et il y a l'hémisphère droit. Ça communique. Même quand je parle ici, c'est mon hémisphère qui travaille. Mais maintenant, on a l'impression qu'il y a des Congolais dont on a arraché le cerveau pour aller le placer sous les pieds. Parce qu'ils ne comprennent plus quel pays Dieu leur a donné. Ils commencent à prétendre qu'ils peuvent le confier à n'importe qui. À n'importe qui. Donc tout celui qui vient, soit le bienvenu. Un moment, un Chinois viendra ici pour être candidat président de la République. Et tous les Congolais vont commencer à l'applaudir. C'est quoi la conséquence néfaste qu'il faudra éviter? Que ce pays ne disparaisse, alors que nous existons encore. Il ne faut pas que ce pays disparaisse. Vous savez, c'est le professeur, je vais me rappeler de son nom, il est décédé il n'y a pas longtemps, qui a dit, c'est un philosophe, que tous pourris, mais il y a toujours un petit reste. Vous vous imaginez un panier de tomates. Même si 90% des tomates pourrissent, mais il y a quand même entre 5 et 7 qui sont encore des tomates consommables. Bitakwira fait partie. Même dans un jardin abandonné, Bitakwira vous fait partie. toujours une je fleur. fais partie de ces petits restes de la République démocratique du Congo pour donner une moindre orientation à ceux qui sont encore congolais, consciencieusement. Et pour leur dire, faites attention. Alors, ne vendez pas votre pays. Lors de vos précédentes émissions ou interviews, vous avez quand même eu à déplorer et à demander au président de la République d'encourager en même temps à faire partie les forces de l'EAC. Aujourd'hui, nous avons assisté tous depuis la semaine dernière que cette opération a commencé. Quel est votre point de vue? Mon premier credo, c'était d'abord tenir compte de la présence des résistants dans notre pays en général et à l'Est en particulier. Maintenant, je vous dis qu'ils viennent de nommer un général. Un général reconnu. C'est un des grands résistants de la République. Que le régime passé est venu cacher ici. Les Nakabaka, à l'Équateur. Les Safari, dispo. Les généraux Padiri, dispo. Ils sont nombreux. Et entre-temps, des fois, on capturait des criminels rebelles à l'Est du pays. On les capture.
Et nous tous, nous commençons à applaudir. On a capturé tel, on a capturé tel. Vous savez comment il s'est terminé l'aventure? Ils arrivaient ici, au lieu de faire la prison, à Ndolo ou à Makala, des rebelles, hein, capturés. On les envoyait à Kitona pour recyclage. 2, 3, 4 mois après, ils se retrouvent commandants. Là, on l'avait pris comme criminel. Donc, ce qu'il est en train d'opérer, hein, comment dire, il est en train de faire une autopsie. Je dis bien une autopsie. Certainement, dès le départ, il était de bonne foi en croyant que Kagame était un partenaire, Kagame c'était un voisin, mais finalement, dernièrement, il a juré. Il a juré qu'ils se verront au ciel. Moi, je croyais que j'étais C'était seul. au stade des martyrs. Non, je croyais que j'étais le seul. Oh ouais. Mais Il quand vous a rejoint. quand le président aussi nous rejoint, nous cherchons quoi de meilleur? Il faut aller chercher un tâtonneur, un bègue. Un bègue. Qu'un bègue peut devenir président de la République. C'est quoi ça? Et les intellectuels congolais reconnus, ils commencent à suivre. C'est bègue. Mais comment? Dis, Israël, tu es un grand journaliste d'investigation. Je vous ai vu même dans les coins les plus dangereux de la République. Est-ce que tous les Congolais, en commençant par les Matata, les Délices et Sanga et consorts, peuvent nous dire que dans ce pays, ils ont trouvé le meilleur président de la République? De meilleurs candidats. Mais non, pour eux, c'est déjà un président. Quand un ancien premier ministre, qui a même jugulé comment dire, c'est lui vraiment qui a joué un rôle dans certaines transformations sociales, politiques et économiques de notre pays. C'est Matata qui a fait la bancarisation des fonctionnaires. Hein. Oui, oui. Matata a rénové Royal. Hein. C'est tous les bâtiments. Tous les bâtiments de Royal. Il a construit l'immeuble intelligent. Bien qu'on dit que c'était trop surfacturé. C'est le montant mais était un peu exorbitant. Le pays a gagné. Transco aussi, c'est Matata. Transco, c'est Matata. Nani Tembe na Tembe, c'est Matata. Il y a eu pas mal de choses avec un bilan, bien que mitigé, mais quand même considérable. Quand j'ai appris qu'il a suivi Moïse, j'ai demandé, est-ce qu'il portait les souliers sans chaussettes ou c'était comment? Il portait les souliers sans chaussettes. C'est le même Matata que nous on a connu comme un des meilleurs premiers ministres. Ça, il faut quand même le reconnaître. De l'histoire du pays. Oui, on ne peut pas le au-delà de son clan politique, mais il faut rester honnête sur ce point-là. Beaucoup disent même que si Kabila l'avait choisi comme dauphin, peut-être qu'il irait mieux. Mais moi, un jour, il m'avait dit que lui ne fera jamais politique. Ah, ça, Matata vous a dit ça? Il me l'avait dit que c'était sale. Mais là, vous êtes surpris. Quel est votre sentiment de retrouver Matata aujourd'hui? Il m'avait dit même qu'il ne peut pas être candidat, ni député national, ni député provincial, ni président de la République. C'est un ami, c'est un frère à moi, non? Il me l'avait dit dans son cabinet de Premier ministre. Vous êtes sincère? Je suis sincère. Il me suit, non? Après, je l'ai vu tomber. Et la tête, et la poitrine, et les pieds. L'homme est appelé à évoluer. Donc, Matata, cette fois-ci, nous rejoint nous aussi. C'est très grave, ça. Ok, bonne chance. Il a choisi directement candidat président de la République. Après, non, j'essaie en faveur de Moïse Katumbi. Il n'a pas, il est allé jouer au Mazembe tout court. Il est allé jouer dans l'équipe de Mazembe. Parce que comme manager de football ici en République démocratique du Congo, en tout cas c'est Moïse. Ça je lui concède. Il a la passion. Il en a fait de preuves, hein? Oui, il en a fait des preuves. Il a la CAF, il a la FIFA. C'est comme Mukwege, prix Nobel de la paix. Il fait la fierté de la République. Mukwege n'a pas cédé pour Katumbi. Parlons prix Sakharov. Parlons de personnes qui entourent Katumbi, qui ont décidé de jeter l'éponge en faveur de Katumbi. Vous avez parlé de Batata, Délice Sanga aujourd'hui, qui avait un bon projet de refondation pour les pays, mais il a accepté quand même. Délice Sanga? Oui. C'est un ami à moi. On s'appelle. On parle. Voilà. Franck Diongo. Vous êtes surpris de voir... Non, Franck Diongo, c'est un ami aussi. Franck Diongo, vous êtes surpris de voir Franck Diongo? On était Diongo? dans le même groupe parlementaire. Voilà. En 2011. Donc, toute la classe politique congolaise, je la connais. Vous le retrouvez encore, ce même Franck Diongo, ou bien c'est un Franck Diongo qui a perdu quelque chose, selon vous? Non, peut-être que matériellement, il doit avoir gagné quelque chose. Hein. Matériellement, on m'a dit qu'il est en train d'acheter le siège de son parti. Ah, il veut acheter? Je suis sûr qu'il m'apportera la dîme. Très bien. Hein, c'est un ami à moi. Je ne manquerai pas de dîme là-bas.
Même Délice Sanga, garde-moi quelque chose. Mais à côté, il y a aussi Seth Kikouni, les jeunes candidats. Ceux-là, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non, je ne connais pas. Je connais les noms, j'ai déjà entendu parler. Vous pensez et puis, entre-temps, vous m'avez dit qu'il est resté combien de candidats? 22? 22. S'il y a 3, hein? Parmi les 22, là, s'il y a 3 que je peux respecter, les 19 là, hein? Je les dépasse tous réunis. Vous pouvez respecter qui? Même si les 19, non, je ne vais pas citer qui je respecte. Donc, ce qui lui c'est déjà acquis. Les 2 autres que j'ajoute, je ne connais pas. Mais tous les 19 réunis, je peux faire un meeting qui réunit 200 000 personnes et n'auront même pas 10 000 personnes. Tous les 19 candidats. On va vérifier ce que vous venez de faire à Ouvira. On va voir. Il y a personne qui a investi dans ce pays politiquement plus que moi. Peut-être le président en exercice. On verra. On va regarder avec les camarades. Tout à l'heure, messieurs et dames, nous sommes en direct. Et ce n'est pas n'importe quel candidat président de la République qui fera ce qu'il fait. Même si je descends à Béni aujourd'hui, il y aurait plus de 300 000 participants. Voyons d'abord ce que vous venez de faire. À Boutembo, la même chose. À Goma, la même chose. Regardons pour juger ce que vous venez de dire. Allez, tout à l'heure, ça a été à Ouvira. Justin Bitakwira, candidat député parmi tant d'autres. Ils sont au nombre de 15, hein, selon les informations. Numéro 179 à Ouvira. Regardez ce qu'il a fait la dernière fois quand il est arrivé pour lancer sa campagne. Justin Bitakwira. En image, on se retrouve après. C'est aussi celle du président de la République. Kuko mwanamke kubadanganya tu timu mwingine. Basi kisha ile ndio kisha ile ni nini? Na hiyo niambia ni kweli. Tout ce que je vous dis c'est vrai. Parce que nilimwambia mfano wa Napoleon. Je vous ai dit l'exemple de Napoléon. Yote anaenda kufanya kazi hajui. Tout ce qui fait le travail qu'il ne connaît pas, il s'est trompé. J'ai fait la politique la première marche et je vais jusqu'au bout de l'escalier. Pas d'argent. Donc quelqu'un qui s'assoit avec le président à 21h terminé après le lui-même dit ceci. C'est pas ça je l'ai dit. Il m'appelle Grand Esprit. Grand Esprit. Ça c'est que je te donne Grand Esprit. C'est toi seul. Seul qui me voit du pays. C'est toi seul. Et quand elle parle, Tapir a raison. Frère viennent avec que je suis violence. Ça, c'est que je dis, c'est vrai. Moi, j'ai dit, j'ai choisi la voie de la lutte des pays. Ceux qui ont choisi le chemin du ventre, qu'ils continuent. Les élire. Les élire alors, même si je ne grossis jamais. 10 sans avoir un kilo. La chance que je tombe souvent, je ne tombe pas souvent malade. Après, Dieu me garde pour que je vous dirige d'abord. Je vais vous raconter une histoire. Hapa président alikuwa Kolwezi. Quand le président était à Kolwezi, il m'a dit Grand Esprit chukua president Kolwezi. Grand Esprit vient terminer notre service. L'avion, jusqu'à Lubumbashi, j'ai pris le véhicule jusqu'à Kolwezi. Avant nifike Kolwezi, nikaita rafiki yangu. Avant que je n'arrive à Kolwezi, j'ai appelé un ami. Anitafutie chambre mbili d'hôtel. Il me trouve des chambres d'hôtel. Bagage yote iko hapa president kwa shamba zote zinayala. Il s'est promené dans toute la ville de Kolwezi. Il dit comme le président est ici, toutes les chambres, tous les hôtels affichent plein.
Pour que je continue. 45 minutes après, on a 45 minutes après, il m'appelle. Ami n'a pas ta chambre. J'ai eu 2 chambres. Ok, d'accord. Chauffeur, il bien police. Et le chauffeur que j'avais connaît bien la ville de Colombie. Nous arrivons à l'hôtel. Je vis un monsieur qui est venu m'embrasser. Parce qu'il avait demandé à un ami pour qui tu cherches la chambre. Il a dit il y a le ministre de Vitakura. Il est accompagné par une personne. Il a dit je ne quitte pas ici. Il faut que je le voie. J'arrive, le type m'embrasse. Il me regarde et pensait que j'étais malade. C'est toi Vitakura? C'est toi Vitakura? Il dit oui, c'est moi. Mais quand je te suis à la télé, je me demande qui a créé ce monsieur. Et quand ce monsieur nous a dit que c'est toi qui arrive, je viens demander l'hôpital que nous suivons la télé. Tu vas dormir gratuitement. Tu vas boire gratuitement. Et très bien, merci beaucoup à Précieux Mouyoko, toute la régie. Pour cet élément, on va apprendre deuxième partie qui va certainement nous amener vers la fin. On devait m'applaudir. Monsieur Justin Bitakura, ça c'était Israël Mutombo. Ça c'est le lancement de la campagne. C'est le lancement de la campagne. Voilà. Je continue, je repars. Est-ce que vous pensez que vous rassurez l'électorat de Félix Tshisekedi et le vôtre à Ouvira face à candidat Moussous? Vous savez mon avantage. La sanction de l'Union européenne. Ça, c'est la bénédiction de ma grand-mère. Par l'Union européenne, telle que vous la voyez là-bas, elle m'a rendu géant, grand. Que tout autre individu candidat à Ouvira qui n'est pas sanctionné par l'Union européenne, il vient au 10e plan. Parce que vous savez que lors du combat de Mandela contre l'apartheid, les Blancs encore l'avaient déclaré un terroriste avant qu'il ne devienne prix Nobel, quand il est devenu président de la République. C'est comme ça que les Blancs créent les monstres. Ils ont aussi créé un monstre qui est Bitakura. Deuxième étape, mon invitation à la Cour de cassation. Vous savez que tout le pays était aux arrêts. Même à la diaspora congolaise, à travers le monde entier, le pays était aux arrêts. On convoque Bitakura, on va l'arrêter pour le combat qu'il mène. C'est comme ça que j'avais dit aux gens de la Cour de cassation que je ne répondais pas à leurs questions. Parce qu'ils avaient un œil, moi j'en avais 3. Alors il fallait leur coller un deuxième œil pour savoir ce qui se passe au pays. Eux ignorent tout. Ils ne savent même pas que le Rwanda tue dans ce pays. C'est comme ça par influence de ne sais qui, Bitakura est invité à la Cour de cassation. Et il aurait tenu un discours. Quel discours? Xénophobe. Non! Ce que les Blancs veulent est qu'ils veulent nous nettoyer la mémoire. Que tout ce que nous avons subi sous le RCD, sous le CNDP, qu'on oublie. C'est ça, au fait, la mission. Oublier toutes les atrocités. Il faut oublier, même les fausses communes, il faut oublier. Dès que vous en parlez, c'est nous, Union européenne, qui les avait envoyés pour vous tuer. Pourquoi vous voulez insister? Et moi, je lui pose la question. Vous, quand vous avez subi la première et la deuxième guerre mondiale, pourquoi vous avez écrit des livres? Et vous nous refusez de ne pas parler de ce que nous on a subi. De ne pas parler de Makobola, de ne pas parler de Katogota, de ne pas parler de Kasika, de ne pas parler de Kakungwe, de ne pas parler de Lemera. Il ne faut pas parler. Vous tentez de les... Il ne faut pas parler, il faut vous dire cacher. On n'en parlez pas. Sanction de l'Union européenne. Mais il y a un autre là qui vient de partir, un ambassadeur Châteni. J'ai déjà vu un ambassadeur aller porter plainte. Contre quelqu'un. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour arrêter l'hémorragie de l'infiltration dans notre pays, il faudra le choix d'un bon candidat à la présidence de la République et c'est lui qui pourra peut-être organiser la suite pour essayer de garantir cette souveraineté nationale? J'ai suivi certains en train de prôner le dialogue.
entre le Rwanda ou leur fameux M23. Est-ce qu'ils savent ce que les dialogues, les brassages, les mixages ont occasionné dans ce pays? Est-ce qu'ils savent? J'étais à Ouvira, quelqu'un me pose la question, M. Bitakoura, est-ce que ce sont les Tutsis qui nous ont empêchés de nous développer? C'est aussi une question. C'est aussi une question. Est-ce qu'un Ukrainien peut poser la question là? Qu'est-ce que ce sont les Russes qui nous ont empêchés de nous développer? Pendant que les Russes bombardent tout en Ukraine. Créer l'insécurité. Est-ce que les Congolais savent combien d'argent va à la guerre? Est-ce qu'ils savent? C'est comme ça que j'ai dit que le président Tshisekedi a déjà compris les jeux. Il a détecté le vrai ennemi. Il sait que notre armée est infiltrée. Et en principe, moi je suis un paramilitaire. Et vous savez, j'ai fait ça où? Où ça? En Irak, sous Saddam Hussein. Et je suis un officier de renseignement aussi. Ok. Les réservistes là, ce qui est vrai, il y a aussi des brebis galeuses. Parce que parmi les maïmaï aussi dont on parle d'une manière globale, il y a beaucoup de bandits. Il y a beaucoup qui menacent aussi la République. Là, il faut nettoyer. Moi, mes parents ont fait la culture des cafés. La culture des cafés, quand vous allez, arranger les cafés, vous mettez dans un bassin. Tout le bon café, c'est sous l'eau. Tous les mauvais cafés, c'est sur la surface de l'eau. C'est comme ça qu'on va faire. Ben, déjà, en nommant par ordonnance le général de Padiri comme coordonnateur national des réserves de l'armée de défense, hier, j'ai pris du champagne. C'est de là que viendra notre vraie armée. On n'a pas nommé un ex-phase. Hein. Il n'a pas nommé un gars venu du RCD ou du CNDP. Comme celui qui était le coordonnateur national de PDDRC. C'est mon frère Douvira, Tommy Tambo. Il était vice-gouverneur du RCD. Il est allé aux négociations avec l'M23 à Kampala. Je me posais mille et une questions. Qui a proposé ce nom au président? Parce que si tu apprends qu'un compatriote est allé au RCD, est allé au CNDP, c'est que jusqu'à sa mort, il est devenu rwandais de cœur. Il reste congolais de visage. Et il faut les identifier. Il reste congolais de visage, mais de cœur, il est rwandais. Et quand on dit rwandais, il est Kagame d'ailleurs. Quand on dit rwandais, c'est trop exagéré. Il y a des rwandais aussi innocents. Donc il est Kagame. Parce que le Rwanda que vous voyez là-bas, c'est une prison à ciel ouvert. Il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est une prison à ciel ouvert. Ça ressemble même au temps de Hitler. Mais comme ils ont le soutien de l'Union européenne, des États-Unis et consorts, qui voulaient démanteler la République démocratique du Congo, on ne peut pas confier un pays aussi exposé à n'importe qui. Je refuse. Congolaises et Congolais qui me suivaient. Allez-y, terminez par rapport à ça et puis on va changer de chapitre. On va parler de vous, de votre candidature. D'accord. Congolaises, Congolais. Le président Tshisekedi, vous savez comment il a été élu président de la République. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Que dans la vie d'un homme, dès qu'il sort du ventre de ta mère, ta vie est décorée. Suivez-moi Israël. Je vous suis. Ta vie est décorée jusqu'à ta mort. La nature sait ce que tu deviendras dans ta vie et ce que tu ne deviendras pas. Et c'est comme ça que j'ai dit que un homme, si le destin passe par la grande porte, ça peut passer par la petite porte. Maintenant, il faut vous poser la question, ce destin, j'en fais quoi? C'est comme ça que le président Tshisekedi a commencé à comprendre ce que nous on pensait de ce qu'il devrait faire pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Il a compris. 2. J'ai déjà dit que le destin dépasse la chance. Parce que la chance, c'est du hasard. Mais le destin, c'est du confirmé. Depuis ta sortie du ventre de ta mère. 3. Quand tu deviens chef,
si tu n'as pas bien tété le sein de ta mère, jusqu'à tout enlever, même si tu deviens chef, on se moquera de toi partout. Où tu vas passer? On va se moquer de toi. Il faut bien sucer les seins de maman. Donc, la mère doit te laisser sucer le sein jusqu'au bout. Même si son sein devient comme une chaussette, vide de tout. C'est ta personnalité que tu es en train d'engager. Je crois que Félix doit avoir bien tété. Et les autres? Quand tous les intellectuels qu'on connaît commencent à céder leur candidature au BEG, est-ce que tu t'imagines que... Ils n'ont pas bien tété. Non, ils n'ont pas bien tété. Très bien. Je les respecte bien, sont mes amis, mais ils avaient mal tété à moitié. Ils ont mal tété à moitié. Très bien, les propos de Justin Bitakwira. Allez, on va prendre une petite pause. On va prendre les clubs d'amis de Jean-Mabi Moulumba, le directeur général du bureau central de BSECO, bien sûr. Je les salue en passant. Je salue Madame Jeannette Nyakero, ambassadrice de notre pays au Ghana. Je la salue en passant. Très bien. Elle est en pleine activité certainement, au profit du président de la République. Très bien, merci beaucoup. On va prendre cet élément. L'activité a eu lieu, elle s'est déroulée le samedi. Je salue aussi mon épouse qui me soutient beaucoup. Ah, la maman? Et tous mes enfants. Ah, ok. Je la connais personnellement, votre femme. Oui. Toi, tu es un frère. Donc, je deviens Wazalendo. Mouzalendo pur. Très bien. Il n'y a pas plus Mouzalendo que Tshisekedi, Bitakwira et Israël. Très bien. Allez, les autres vont suivre après. Ils n'ont pas bien tété. Ils n'ont pas bien tété. Très bien. Allez, en image, on se retrouve après. Deuxième partie, troisième partie, voulais-je dire pour terminer. À tout à l'heure. Le membre du club d'amis de Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central de coordination BSECO en sigle, ont effectué le samedi 2 décembre 2023 une marche de soutien à la candidature du président Félix Tshisekedi, inscrit au numéro 20 pour sa réélection à la présidentielle du 20 décembre prochain. Cette marche a débuté à l'Imité Premierie, où les membres du club d'amis de Jean-Mabi Moulumba ont chanté, dansé pour manifester leur soutien et leur joie à l'égard du président Félix Tshisekedi. Calico en main, chapeau et habillé en couleur du président Tshisekedi, des fanfares et même à pied, la caravane s'est ébranlée jusqu'à Limba Terminis. Mais avant d'arriver à Limba Terminis, le directeur général du BSECO est descendu à la 10e rue Limité résidentielle, au siège du parti politique UDPS, là où le secrétaire général du parti présidentiel lançait sa campagne électorale avec le membre de son club. Par la suite, Jean-Mabi Moulumba et ses amis se sont rendus à l'hôpital Saint-Gabriel à Lemba, où il a libéré, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les personnes malades, insolvables, internées dans l'hôpital par manque d'argent pour payer les frais de soins reçus. J'ai été mandaté par le chef de l'État, par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour vous remettre une enveloppe qui va servir à payer les factures des malades qui sont déjà guéris, qui ne sont plus des malades. J'ai fait un travail pour pouvoir déterminer les montants qu'il fallait pour payer, pour enfin payer et pour faire libérer nos frères et sœurs qui sont contactés ici, afin qu'ils aient rejoindre leur famille. Après avoir remis l'enveloppe, le directeur général de cet hôpital a remercié le DG du BSECO pour ses gestes de générosité. Je vous remercie sincèrement de ces gestes et cet argent, nous allons le communiquer à nos malades. Il faut qu'ils sachent que ce montant vient du chef de l'État pour être libéré du centre. Le DG Jean-Mabi, qui a été mandaté ici par le président de la République. Après Saint-Gabriel, le numéro 1 du BSECO et sa suite se sont rendus au deuxième hôpital prévu dans le programme. Encore avec son équipe, le cortège s'est dirigé vers l'hôpital Saint-Benoît, toujours dans la commune de Lemba.
Papa, oui, ça vient sur papa. On voit chef de téléphone. Numéro 28. Je a hier, on a pour la Kisake. Papa a bossé a été. Au terme de la marche, le directeur général du BSECO a appelé tout le monde à voter massivement le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20, aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Allez, merci beaucoup. On va terminer, monsieur Justin Bitakwira. Congolais baza ebele, baza Holanda yo. Oza en campagne, ozozonga oyaki pona transit à Mouké, ozozonga susu. Oza numéro 179 na Uvira, olobi Tshisekedi daza na chance à rebattre Uvira. Kozwango na maboko. Pas Uvira, Grand Kivu. Grand Kivu. Na linga gota la tableau, fait pression, on va regarder, bota la tableau. Bateau bazali na ba bureau stratégique, il y a ba campagne, tout ça. Et c'est que libo travailler en fonction à tableau, on a l'accès à la deuxième émission dans Zozong Sango Siko. Pour bolo bate ko na ebagité. Faut boyeba ba caution ndenge za réparti, ba poids électoral les ndenge na chaque province. Comme ça donc bozo battre campagne, bo battre en fonction nango. Na otie la bino tableau, ils a exclusivité à bosolo. So boyeba kité boka koyeba yango. L'accès à bango tableau. Tozan la ba tableau oyo na tie lokola ba tableau na tie lokola ba province majeure pour bango bazana pondération à likolo na ba o bazana C. Mais je vais vous montrer le tout boyo kangonon. Province lokola bazouele. Bango bazo représenté qu'à 1% et à Pamba na poids électoral. Donc sur 100% oh Tshisekedi a eu autant, Fayulu a eu autant, Mutamba a eu autant, boye barake ba pourcentage nenge ko uta la ba province bazouele za 1%. Équateur 2%. Au Katanga, 6%. Au Lomami, 3%. Au Touwele, 2%. Ituri, 6%. Kasaï et Zamisato, Kasaï, Yapamba, ils ont 4%. Kasaï central, 4%. Kasaï oriental, 3%. Dans le tout, na Kasaï, ils ont ça 11%. Seul Kinshasa, ils ont 12%. Et puis, Congo central, à 5%. Kwango, ils ont 3%. Kouilo, ils ont 6%. Lomami 3%, Lualaba 3%, Maïndombe 2%, Maniema 3%, Mongala 2%, Nord Kivu 7%, Nord Ubangi 2%, Sankuru 3%, Sud Kivu 7%, Sud Ubangi 3%, Tanganyika 3%, Chopo 3%, Chouapa 2%. Donc dans l'ensemble, nous avons 100%. Donc s'il faudra créer un autre tableau, c'est qu'il faut retenir ici et que Bao Bazali lokola ba province majeure en termes de caution Bao Baza Opesa poids électoral ya Makasi tozana Kinshasa zana 12 Yemoko 12%, Kasai dans l'ensemble bazana 11, les deux Nord Kivu na Sud Kivu bana 7. Non, Sud Kivu na Nord Kivu bazana 7. Ce qui fait 14 plus 3 ya Maniema. 3 ya Maniema 17. Et puis Kotia nani Kwilu azana 6, Congo central azana 5. Donc bah il faut retenir Yangwana et puis Ituri a à peine à 6. Donc il faut battre la campagne. Et au-delà de ça, Bobo ça n'a pas été que l'élection est allée peine à étranger. Donc tous en diaspora, il y a Afrique du Sud, toi la diaspora il y a Paris, il y a États-Unis, il y a Belgique, il y a Canada. Mais pour de l'autre côté, selon électeurs n'enge bango ba voter en termes de pourcentage n'enge ba répondre France a en premier. Je vais lire ça. La France a en premier. Belgique a deuxième, Afrique du Sud a troisième, Canada a quatrième, États-Unis a cinquième. Nandenge va classer bango. Donc, tu vas travailler à ozo battre campagne. Je suis tout à fait d'accord, mais diaspora jusqu'à présent, tu vas kéina noter. Et puis, se focaliser plus na ba koto ndenge na expliquer bino wana. Faut boye déjà que Moto a gagné na Nord Kivu, Moto a gagné na Sud Kivu, bozo jouer sur 14%. Bato bazu na Maniema bazu 3, bato bazu na Katanga, bazo zoa une affaire ya au Katanga, ils en a 7. Congo central, ils en a 5. Kwilu, ils en a 6. Kassa, ils en a 11. Kinshasa, ils en a 12. Donc, travaillez en fonction de ça pour gagner et maximiser vos chances. Alors, Justin Bitakwira, on aura Nord Kivu et Sud Kivu. Tshisekedi plus Maniema doit se ressentir aussi là-bas. Parce que vous avez vu l'arrivée des Katumbi, l'arrivée des Fayulu et le reste. Tshisekedi aussi. Tshisekedi n'est pas encore arrivé au Kivu. Pas encore. Mais il est allé à Kindu. À Kindu déjà. Ouais. D'abord, on a électorat na biso ya diaspora. Ouais.
na ba députés nationaux en France. Bazolandanga kasi ko. Mais ba on va voter ba député un élément. Kaka président république. Kaka président. Tosuka wana. Na France, Belgique, Afrique du Sud. Afrique du Sud na Canada. Canada na États-Unis. C'est que de la premier. Na nyonso wana. Na partout. Ponani. Bazalendo. Lukula komika muzalendo. Mandana ya mimbale. Bitumba tokosili sango. Garantie. Ça c'est vrai. Je vous jure, garantie. Garantie. Sans les résistants, nous ne pouvons pas faire face au Rwanda. Parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée. Et les Bazalènes dont on parle, les Bazalènes dont on parle, tous ce sont des jeunes qui vous tiennent. À 80%, 90%. Ils savent tous les coins et les coins. Et tous sont devenus des militaires. Maintenant, il faut seulement une spécialisation. Vous ne comptez pas sur l'arrivée à ma force à Sadek? Arrivé à ma force à Sadek, Mboka oyo yebi bien te moyo bundela yango ezate. Ça c'est un élément de Mobali a mi bundela kaimoko. C'est pas batua tozo ka ba Monisco ba yase ba Sadek de ba ko bunda pona bisote. Bisomoko nde to ko bunda. Soki coordonnateur national sikoyo ya ba réserviste wana de l'armée de défense a recruté plus ou moins 50 000 jeunes réservistes. Parmi eux, il y aura des commandos. Ils seront formés. On peut même en avoir des parachutistes. Dans l'année qui vient, ou la deuxième année qui vient, nous devons renverser la vapeur. Dieu qui nous a donné ce pays, il avait pensé qu'il a donné la Chine de l'Afrique. La RDC, c'est elle qui a vocation d'être la Chine de l'Afrique. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, travaillons sur l'avenir de notre pays. Ne cherchez pas les gens que les Blancs vous envoient pour devenir président de la République. Nous-mêmes, nous allons transformer ce pays. Par ailleurs, vous avez dit le Nord Kivu à 7%. 7%, Sud Kivu 7%. Le Sud chez moi, Maniema 3. 7%. Ça fait 14%. Il n'y a que Kinshasa qui a 12%. Et le Kassai à 11%. D'abord, en dehors de Tshisekedi, il n'y a pas un autre candidat vrai Quinois. Vrai Quinois. Chez nous, on dit que... Je vais le dire d'abord dans mon patois. Et puis je vais traduire. Ok. Umwana utazisa mavi muhanda. Kuti anga hinduka président. C'est-à-dire un enfant qui ne peut même pas encore nettoyer ses propres caca pour aller jeter. Comment il peut devenir président d'un grand pays comme celui-ci? Il y a les gens qui ne peuvent même pas être élus comme conseillers municipaux. On les a vus surgir, qui deviennent des candidats présidents de la République. Après, on commence à nous dire non, il est bloqué. Il est bloqué où? D'abord, qui peut être candidat président de la République alors qu'il n'est pas parrainé par de grandes personnalités? Il faut être parrainé. Si quelqu'un peut me dire non, moi je suis parrainé par Joseph Kabila, on peut comprendre. Je suis parrainé par Joseph Kabila. Mais même 4 avions, il peut louer pour toi. Il a l'argent. Toi, même les vélos, tu n'en as pas. Comment tu peux devenir président de la République? Il y a aussi certains paramètres qu'il faut remplir. Ce n'est pas par plaisir que quelqu'un vient. Je deviens candidat président. Il y a des candidats touristes, hein? Candidats présidents, mais des touristes. Les gens qui font. Bon, je ne sais pas ce que si, quand on est candidat président de la République, je ne sais pas si on gonfle son CV. Je n'ai jamais vérifié. Je sais qu'on gonfle le CV quand on devient ministre, premier ministre, PDG, mandataire. Mais être seulement candidat président, même si tu as eu 0,1%. Tu dis que non, je suis candidat. Mon CV a gonflé. Avec 0,1. D'ailleurs, ce n'est pas 0,1. 0,01. En termes de chiffres, ça représente quoi? Même pas 100 personnes. Alors, moi, je pense, honnêtement parlant, parce que moi aussi, il y a les gens qui me posaient la question. Vraiment, avec tout ce que tu fais, tu ne peux pas être candidat président de la République. Et tu décides de suivre Tshisekedi? Non, ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui décide à ma place. Dans la grand-mère a vu Tshisekedi président, a réélu pour le second mandat? Est-ce que tu sais que le président lui envoie le message de vœux chaque fin d'année? La grand-mère? Oui, le 31.
Comme il y a quelqu'un qui gère son téléphone, moi je lui transmets, c'est le président qui vous a envoyé. Un message de veille, de nouvelles, hein, de Noël. Et quelle a été sa décision? Bitakoura ne de postule pas. ma grand-mère? Laisse à ton frère Tshisekedi, c'était ça sa décision? J'ai dit que j'ai totalisé 63 ans. Oui, aujourd'hui? Oui. À 68 ans, là, je peux essayer. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Espérons qu'elle sera toujours vivante. Hein. Jusque-là, Dieu la garde. Ok, on verra là. Elle est encore lucide. Vous avez... À 107 ans. Vous avez signé un pacte avec Tshisekedi? Non, pas un pacte. Je suis simple partenaire. Simple partenaire. Simple partenaire. Qu'est-ce que vous venez de dire tout à l'heure ici? Vous ne pouvez pas soutenir un candidat qui ne vaut même pas les 50% de votre capacité intellectuelle. Non, tu sais, moi, Tshisekedi vous a convaincu. Si vous entrez dans mon bureau, vous trouverez que j'ai travaillé, pas avec beaucoup de temps, hein. J'ai travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila pendant une année, parce que peu de temps on m'a arrêté à Kinmazier, à Demiap, pour avoir brisé les mandats d'Hérodia. Des fois, les gens oublient. J'ai toujours répété au général Raus et au général Kassongo ici. Nous faisons une manifestation de plus de 40 000 personnes pour aller assiéger l'ambassade de Belgique le 12 juillet 2000. Et c'est là où on a brisé les mandats contre Hérodia. Parce que pour moi, comment on peut lancer un mandat contre celui qui a injurié, mais on ne lance pas un mandat contre ceux qui ont tué? Entre les jurés et la tuerie, qu'est-ce qui est grave? J'ai été compris. Le mandat a été cassé. 2 semaines après, on m'invite à Kinmazier. J'ai trouvé, ils ont imaginé un pays que moi j'ai chassé Sabena et Suisser. Sabena est allé au Cameroun, Suisser est allé à Libreville, au Gabon. On va m'arrêter. J'ai fait une semaine dans un salon à Kinmazier. Mes étudiants, j'avais des membres de mon organisation, de ISTA, sont venus avec des bidons d'essence pour brûler Kinmazier. C'est Kakoudji qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Il a dit non, cherchez, il faut aller les mettre dans un camp militaire. C'est comme ça qu'on m'a pris, avec mes combattants de Ndjili, Massina et Kimbaseke. On est allé nous garder à la Demiap. J'ai fait 3 mois là-bas. Alors, pour y revenir, c'est-à-dire que Tshisekedi que vous voyez là-bas, parmi les 3 chefs d'État avec lesquels moi j'ai travaillé, non seulement je les côtoie, mais il comprend, il est très attentif à l'intérêt du pays. Contrairement aux autres avec qui vous avez travaillé. Moi, je vous dis que si tu n'étais pas issu du RCD, du CNDP, de quoi, tu ne pouvais pas être commandant à l'est du pays. C'est comme ça qu'on a évacué tous les généraux, tous les officiers issus des Maïmaï. On les avait évacués pour venir les terrer ici. J'ai dit, les terrer, garder, sans fonction. Donc, issu des Maïmaï, tu étais plus criminel que ceux qui ont tué. Et connus. Ils sont connus, tous. Ceux qui ont tué à Makobola, ils sont connus. Ils se promènent ici. À Kassika, n'en parlons pas. À Mwenga, ils sont connus. À Katogote, on a enterré les gens vivants. Ils sont connus. Alors maintenant, il fallait extirper tous ceux qui ont participé à la résistance et implanter les anciens rebelles. Donc, tu es à Ouvira, si tu n'es pas tout, tu ne peux pas être commandant. Tu es à Fizi, tu n'es pas tout, tu ne peux pas être commandant. Tu es à Kabunambo, tu ne peux pas être commandant. Tu es à Bukavu, tu ne peux pas être commandant. Il y a des gens qui faisaient même 10 ans d'intérim. C'est ce qu'il est en train d'essayer de regarder. Parce que tout celui qui prend l'arme contre son pays, ou bien les jeux auxquels il joue, on les intègre dans l'armée. Demain matin, il fuit pour aller créer d'autres rébellions. C'est ce qui se passe un peu partout en Ituri, au Nord Kivu, à Minembwe. C'est comme ça toujours. Ils intègrent l'armée, ils sont colonels, ils sont généraux. L'occasion vient. Ah, la longue armée, c'est la rébellion. Vous comprenez que cette histoire est en train d'appartenir au passé. Nous ne voulons plus amener quelqu'un qui n'a pas vécu la réalité, que le président Tshisekedi a vécu et comprendre l'enjeu et le jeu de l'ennemi. Très bien. Moi, c'est ça mon combat. Voilà. C'est comme ça que je demande à tous les amis de France,
Afrique du Sud, Canada, Belgique, votez pour lui. Je sais que vous m'aimez bien. Vous me portez. Ne votez que pour Tshisekedi. S'il y en a qui détestent Félix Tshisekedi, pardonnez-moi, changez de position après mon émission ici. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va terminer. Votre dernier mot, vous n'êtes pas le seul candidat sur votre liste. Il y en a tant. Hein. Vous avez... Non, d'abord, j'ai suivi un candidat à Ouvira qui me dit que Bitakwira, son parti, c'est un simple parti qui est seulement d'Ouvira et Fizi. Le sien est sur le plan national. Non. J'ai des candidats dans l'Ituri, comme à Mambasa, Madame Liliane. J'ai des candidats à Kinshasa, députés nationaux, Patrice Bakenda. On va voir des photos tout à l'heure. Jean-Paul Louyela, j'ai donné Kintobo. J'ai des candidats députés provinciaux à Kinshasa, Yannick Mouvumbi à Kisenso, Madame Bushidi Aziz à Kalamu, Félicité Ndaya à Lingwala. Et j'en ai partout. J'en ai aussi à Kisangani, dans la Chopo, j'en ai à Isangi, William Maingolo. Ils sont partout à travers la République. Ok. Voilà. Ndaya Dioka, numéro 79. Oui. Ndaya est où? Elle est dans Lingwala. Dans Lingwala. Député provincial? Député provincial. Ok. Il y a qui encore? Montez-nous, on va Montrez-nous terminer par là. Vite. On va voir, il y a... Madame Wushidi Aziza. Adrienne, numéro 150. À Kalamu. Ouais. Ah. Il y a qui encore? Bossolo fait votre promotion. J'espère que Dieudonné Kintobo Nkalou, il est candidat député national à Lukunga. Ouais. Numéro 788. Voilà. Il y a... Kisenso, c'est Maître Yannick Mouvumbi, Masiala. Porte-parole du parti et candidat député provincial à Kisenso. Il y a quoi qui encore? Il y a Jean-Paul Louyela. C'est le secrétaire général du parti. Nous l'appelons SPE, secrétaire politique exécutif. 661 à Funa. Voilà. Il y a encore qui, j'espère que cette fois-ci... C'est vous-même. Là, c'est moi-même. 179. Les héros vivants. Il reste Patrice encore. Entre vous et Franck Diongo, qui est le vrai héros vivant? Parce que Franck Diongo se réclame aussi héros vivant. Lui n'a jamais été sanctionné. Très bien. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Patrice, on n'a pas encore mis ta photo. C'est déjà passé. Merci beaucoup. On va se retrouver. Bonne chance. Hein? C'est une publicité pour vous que vos solos vous faites. À très bientôt. Mais c'est payant quand nous serons au pouvoir. Hein? Il n'y a pas de souci. Espérons. Souvenez-vous de vos solos quand vous serez élus. Élément du député national Ogi Kalonji. On va terminer avec ça. Et on va se retrouver demain pour le même plaisir. Sauf si marche bien. Devos Kitoko pourrait être avec nous demain, sauf imprévu. On verra ce que ça va donner. Les DG de la FIKIN aussi pourra prendre part. Enfin, il y a des invités d'État encore pour la journée de demain. Ne ratez pas cette occasion. Place aux élections. La campagne prendra fin le 18 décembre et les élections, c'est pour le 20 décembre, messieurs et dames. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez branchés, scotchés avec Bossolo Télévision qui reste d'ailleurs la seule unique chaîne au cœur des investigations. À très bientôt. L'autonomisation et l'auto-prise en charge, leitmotiv du député national Ogi Kalonji, qui répond toujours affirmativement présent aux desiderata de sa base, notamment les personnes inciviles communément appelées Kuluna, du quartier Terre Jaune et Kimbanseke, ainsi que le maman vendeuse du marché Kalonji 1 et dans sa périphérie pour témoigner l'indéfectible soutien. Lokola nga moto nazo loba boye nakendaki mpona vivre namona yango me namonaki papa eloko moko te. En guise de gratitude, Ogi Kalonji va effectuer une descente à Terre Jaune le 5 décembre de l'année dernière. Cette fois-ci, remettre aux femmes qui exercent les activités commerciales les fonds afin d'assurer pleinement la prise en charge de leur famille. Nzambe ya likolo amona mwana mobali oyo amona pe chef ya biso ya mboka. Mwana mobali oyo akende amata. Plus rien ne peut passer sans le député national Ogi Kalonji. Il a par ailleurs profité de la journée du 8 mars où l'humanité célèbre la journée internationale des droits de la femme. Cet homme, comblé de bienveillance, a voulu donc remettre les pendules à l'heure en remettant de nouveau aux femmes vendeuses de fonds de commerce comme le jour précédent. Question d'interpeller les femmes vendeuses que la journée du 8 mars n'est pas un synonyme de porter les pannes, comme le pensent certaines femmes, mais plutôt de se prendre en charge. Na
nalingi tobanda kocomprendre politike ya bavaleur, politike ya kotonga mboka. Biso nyonso nsima ya mokonzi na biso tozali kodefendre bavaleur po totonga mboka na biso. Toyokani ezali journée très spéciale mpona bamama. Ezali journée oyo babengi journée ya fête ya bamama, journée ya le 8 mars. Le 8 mars ekoma nango symbole ke soki ekomi omoni bato babandi kobimisa maputa bazokabela bamama boye te. Lelo Kalonji alobi esengeli politique wana totika yango. Lelo soki terre jaune ezali na kati ya kotongama, ezali likolo ya polo te, ezali likolo ya mbongo te boye te. Ezali d'abord confiance oyo bino bosali ngai, ngai pe nasali bino. Yango wana lelo tozali na boulevard na biso oyo désormais tokobenga yango boulevard Chilejelu. Na politique ezalaka na deux types ya bapoliticiens. Ezali na ba oyo bazali na bazosala politique ya bolingo, na ba oyo bazali na bolingo ya politique. Tozali kosala politique ya koplacer l'homme au centre ya action na biso. Tozoyokana. Lelo ezali mokolo ya campagne te, ezali mokolo ke bo comprendre importance ya lelo. Sujet ya lelo ezali autonomisation ya mwasi. Elingi koloba koma kosala ke papa pe avandi na ndako, mama akei ateki na poko papa ye ale 400 maman topesaki bango kamwa fond muke bazalaki 400 il y a quelques semaines. Lelo na ye lisusu po tobakisa nakokaki kosilisa te sanke napesa bino merci mingi. Eloko eutaka na poche ya mwana, ata ezali million te, ata ezali muke, nazali kopesa yango na motema. La joie faisant retentir de la part des bénéficiaires a occasionné un sentiment inédit. Papa oyo atieli biso courant, tosepe na courant, tozokemba te jono zelo, surtout na elanga, soka uti kota tozala bobima prince tala souffrance, tokamwe papa, neti je akoteli biso prince. Siko lelo kutu neti nga, na koyaki na oteka te na fani na ndako, na otika pa Kalonji, azoluka ba mama oba tekaka, na ye apesi ngai abakisi nga renforce nga fond mbongo ya apesi nga na kotekela na kolesa libota na kofutela bana minerval ekosunga makasi ateza muke mama mombongo ate ya muke okobalolo kobalele komata antuka na yebi na koremercie te kaka nzambe apambola ye abakisela ye ebele apesi ngai fond mpe ebota esika po ewiti mbongo ewiti ezongo ebele musala Kalonji ke liboso Kalonji umela tike mubange na aboti ete masungi ngai etanke mave vraiment muke na kweya kina ngana zaki sunelo te na osunga bana ngai moko papa na osunga bana ngai moko Kalonji ayo sunga aneti ya bana ngai nzambe vraiment chaelo boko wake liboso atanga na bota ki ete me aza mwana na biso. Merci papa nzamba pambola oke liboso mwana nga mobali na bota liboso mbali po sungi nga lisusu ngayo na ke Dubai na baba odi Kalonji na bokia Kalonji yo yakana ba polo on frappe. Retenez que Ogi Kalonji a bouclé sa journée par la visite d'inspection à la deuxième partie de la route Terre Jaune.
Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.